Il est de retour. Il est de retour. Il est de retour. Et il était temps. Le Canard des étangs, le podcast qui vous détend. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro du mois d'avril du Canard des étangs, le podcast qui vous détend. Voilà la douceur du printemps qui pointe le bout de son nez. Notre petit canard n'a pas résisté à sortir le bout de son bec pour vous rapporter les dernières actualités de notre village. On fera un petit point météo des prochains jours et notre horoscope toujours plus décalé. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons tout de suite par les titres. Le site web de Pérol a fait peau neuve. Nouveau look, nouvelle appli, mais toujours aussi peu de contenu. Infos manquantes, pages quasi vides. Quand on navigue sur ce site, il semble toujours en construction. Version bêta pour non-initiés ? Alors, pour faire face à cette pénurie d'informations sur le site, propose de déposer vos recettes de cuisine qui seront par la suite sélectionnées puis publiées. On a hâte de tester pour vous les meilleures recettes des Péroliens. Un petit rosé piscine Jean-Pierre ? Le pass culture est maintenant à demander et se dématérialise. Vous recevrez un QR code qu'il faudra présenter pour pouvoir assister aux merveilleuses manifestations culturelles de notre commune. En ville, on a pu observer quelques changements dans le matériel urbain, d'éclairage et de nouveaux panneaux d'information plus lumineux, avec la diffusion de vidéos, de la météo, et en plus, ils donnent l'heure. La fin des paillotes au Grand Travers. La cour administrative d'appel de Toulouse donne raison à l'association Grande Motte Environnement et signe la fin des paillotes. Une solution alternative a pourtant été trouvée, mais qui ne convient pas du tout aux yeux du maire. Ça vous étonne ? Réagissez en commentaire. Passons maintenant tout de suite à l'agenda du mois d'avril. Tous les samedis de 8h à 13h, retrouvez votre marché traditionnel sur la place Carnot et alentour. Attention toutefois aux travaux en cours impactant l'étendue habituelle de notre petit marché. Tous les samedis également, rendez-vous à l'espace famille pour une formation aux gestes qui sauvent, ouvert à tous. Une belle initiative de la mairie qui pourra permettre de sauver des vies, notamment lors des prochaines fêtes de la Feria ou de la Saint-Sixte, ou du Revivre, enfin vous m'avez compris. Vous aimez danser ? Alors préparez-vous à remuer votre popotin, car c'est le retour des après-midi dansants. Salle Yves Abric, samedi 13 avril de 14h à 18h. La Cave fait son expo du 19 au 21 avril. Les artistes Frédéric Durieux et Nathalie Hérin exposent leurs œuvres lors d'un vernissage le 19 avril de 19h à 22h. L'exposition se déroulera quant à elle du 20 au 21 avril de 10h à 18h. Les 24 et 25 avril, Planète Océan Montpellier propose 2 conférences dans le cadre des journées académiques espace et aéronautique. Les journées académiques espace et aéro avions des métiers, organisées par le rectorat de Montpellier, mettent en relation des professionnels de l'aéronautique et du spatial avec des écoliers, collégiens et lycéens de l'académie. Il s'agit d'inciter les jeunes et leurs parents à tourner leur regard vers les emplois très nombreux dans ce domaine, ce qui passe nécessairement par le développement d'une culture, d'un éveil, d'une connaissance des métiers, des emplois et des formations dans l'aéronautique et le spatial. Un événement organisé avec la collaboration de Planète Océan Montpellier, mais également de la mairie de Pérol. Vous pourrez d'ailleurs retrouver une animation sur écran géant intitulée « Dans les yeux de Thomas Pesquet » mercredi 24 aux arènes de Pérol en entrée libre. Programme complet, lieux et informations directement sur le site internet espaceetaero.blogspot.com. La citation du jour. En avril, découvre-moi d'un fil. En mai, fais de moi ce qu'il te plaît. Passons tout de suite au point météo. Sortez les crèmes solaires ce week-end, il fera très beau et un peu trop chaud. Avec des températures minimales pouvant atteindre samedi les 28 degrés et dimanche les 25 degrés. Pour le restant de la semaine, il fera toujours beau et chaud, comme toujours dans notre région.
Mais pourquoi s'embêter des soi-disant prédictions météo, car rien ne vaut l'horoscope du canard des étangs. Bélier, si c'est la semaine de votre anniversaire, vous recevrez une convocation pour vous battre sur le front ukrainien. Notre conseil, fuyez. Taureau, vous serez élu meilleur figurant de France, tellement les gens ne font pas attention à vous. Gémeaux, sous l'influence de Mercure, vous déciderez de consacrer votre vie à la taxidermie. Cancer, on retrouvera de vieux tweets où vous vous moquiez des roux. Et on vous accusera de discrimination capillaire. Vous êtes foutus. Lion, pour faire des économies, Bruno Le Maire annulera tous vos rendez-vous sur Doctolib. Soignez-vous autrement. Vierge, vous ferez un rêve où on vous dévoilera le sens de la vie, mais vous oublierez tout au réveil, la tuile. Balance, vous trouverez un billet de 20 € par terre, mais on vous volera votre portefeuille. Scorpion, on vous enverra un courrier recommandé. Ne signez rien, disparaissez. Sagittaire, vous vous réveillerez dans les cales d'un cargo en partance pour le Mexique. Notre conseil, apprenez l'espagnol. Capricorne, vous serez embauché comme Claudette, auprès d'un sosie de Claude François, pervers narcissique comme lui. Verseau, un arrêté municipal vous obligera à travailler pour Jean-Pierre et à tirer sur son doigt à chaque fois qu'il a des flatulences. Poisson, un couple de quinquagénaires du Sud vous inviteront à une partie fine. Soyez performants. Nous arrivons à la fin de notre édition. Nous souhaitons à tous nos auditeurs de passer un très bon mois d'avril. Et nous vous rappelons que si les lentilles vous font péter, portez des lunettes. Mais avant de vous quitter et pour que vous passiez une meilleure journée, je vous propose d'écouter le tube du grenier. Quant à moi, je continue à vous suivre sur la page Facebook du Canard des Étangs et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.